Coucou tout le monde, nous sommes le 11e jour, jeudi très exactement. On s'était quitté, je crois que j'allais pas très bien la dernière fois. C'est vrai que je passe une semaine un peu compliquée. J'ai pas envie de dire que ça commence à être dur, parce que je sais que je vais remonter la pente. Mais cette semaine, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, je suis dans ma période de doute, je suis dans ma période de... Voilà, je me dis que peut-être que j'ai un peu rien à faire là, que c'est pas ma place. Mais je sais que c'est passager. C'est passager parce que je sais très bien que j'ai ma place. Il n'y a pas de raison. C'est juste que je suis très énervée contre moi parce que j'ai pas réussi à mettre tout de côté. J'ai essayé de m'organiser pour faire un maximum, pour me consacrer à 100% à la piscine et malgré ça, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, j'ai quand même, je pensais, bon déjà j'ai mis le travail de côté parce que je pensais, à la base je pensais travailler un petit peu à côté de la piscine. Je sais pas si je vous ai raconté, mais je crois pas, une petite anecdote. Quand j'ai fait la visite, le premier jour quand j'ai fait le check-in et qu'il y a eu la visite des locaux, c'est un étudiant qui nous faisait visiter et on lui a demandé, question basique, est-ce qu'il y a beaucoup d'abandons? Il a dit que oui, quand même, il y en avait pas mal, les premiers jours, les premières semaines, quoi, de la piscine. Et je lui ai demandé, en général, c'était pourquoi les gens abandonnaient. Il a dit, alors, il y a ceux qui se rendent compte qu'ils y arriveront pas. Ils savent qu'ils n'ont pas les capacités, ils abandonnent. Il y a ceux qui se rendent compte que c'est pas du tout pour eux, qui détestent ça, voilà, qui n'avaient pas essayé, et finalement, ils se voient pas du tout dedans, donc ils partent. En général, voilà, il dit en général, c'est ça. Oh, et puis il y a aussi ceux, ceux qui ont gardé leur travail à côté, qui pensaient qu'ils pouvaient faire le travail et la piscine. Oh, ceux-là, ils restent pas longtemps. Non, ils restent pas longtemps. Alors à ce moment-là, je m'étais pris une claque parce que c'est vrai, je me suis dit bon, je vais travailler 1 heure, 2 heures, un petit peu le soir, le week-end. Mais bon, quand il a dit ça, ça m'a réveillé un peu. J'ai dit bon, bah peut-être que je travaillerai que le week-end, 2-3 heures le week-end pour entretenir un petit peu ma forme. Et finalement, bon, bah les premiers jours, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Donc, je vous conseille vraiment de faire en sorte d'avoir vraiment un congé. Ouais. Je disais donc, faites en sorte vraiment de mettre le travail de côté. C'est quasiment incompatible avec la piscine. Il vaut mieux se donner à 100%, mais vraiment organisez-vous. Essayez de vous organiser pour mettre toutes les chances de votre côté, quoi. Donc voilà, moi je suis énervée contre moi parce que j'ai pas réussi à le faire, j'arrive pas à le faire, c'est trop compliqué, j'aurais dû mieux m'organiser et c'est ça voilà, c'est ça mon problème et c'est pour ça que je suis pas bien parce que je suis énervée contre moi-même en fait. Voilà, sinon il y a quelques trucs qui m'ont remonté le moral quand même ces derniers jours. Alors mardi, il y a eu crêpe party, je vous en avais pas parlé, il y en a aussi eu la semaine dernière. C'est le BDE qui organise ça, le bureau des étudiants, donc ça c'est cool. Donc mardi, c'était pareil. C'est une bonne ambiance, comme ça, voilà, tout le monde se retrouve autour d'une crêpe la matinée, l'après-midi, le goûter. Donc crêpe salée, crêpe sucrée, milkshake, jus, c'est sympa. Merci le BDE, c'est cool. Ce qui m'a aidé un peu aussi, c'est un peu beaucoup, c'est le comportement des collègues. Je trouve vraiment les gens bienveillants ici et ça fait du bien. Par exemple, hier soir, il y a deux des collègues qui ont ramené 5 sacs de Too Good To Go. Ils ont nourri toute l'équipe du soir, parce qu'il y a ceux qui restent le soir, la nuit, j'en fais partie. Ils ont vraiment nourri tout le monde. Moi, je suis arrivée, j'avais déjà mangé. Ils ont dit, il y a trop de trucs, donc tu viens manger avec nous. Mais moi, j'avais trop mangé. Et aussi, je me suis rendu compte cette semaine que je m'étais un peu isolée, écartée. Parce qu'au fur et à mesure du temps, je vois que je peux plus aider. Je vois que je peux plus aider. Au début, je pouvais aider un petit peu, mais là, je suis trop à la bourre, je peux plus aider. Les gens viennent me voir pour me demander, et moi, je sais plus. Donc ça m'a un peu renfermée sur moi-même. Je me suis un peu écartée. Je m'en suis rendu compte. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte aussi. Parce que du coup, c'est ce que j'ai fait. Ce soir-là, pareil. En plus, j'étais pas très bien, du coup. J'étais pas très bien. Et quand, voilà, je me suis éclipsée. Tout doucement, je me suis éclipsée, je dis ouais, hop là, j'ai passé la porte, je suis partie, je me suis dit je suis trop en retard, il faut que je travaille. Je vais travailler, pas le temps de passer 1 heure avec eux, en plus j'ai pas faim. Donc je me suis éclipsée à mon ordi, et puis 1/2 heure après, il y a un des petits qui arrive et qui me dit Samia, il y a
ton framboisier qui t'attend. Je dis un framboisier, bah, fallait pas m'en dire plus. Avec du chocolat, il m'aura pâté encore plus rapidement, mais framboisier, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé ça chou parce qu'il est venu me chercher, il s'est rendu compte que, voilà, que j'étais pas là et il m'a réservé le framboisier. Le temps que j'arrive, le framboisier n'était plus là, évidemment. Il avait rencontré l'estomac de quelqu'un d'autre. Il y avait bien la boîte et les traces du crime, mais plus de framboisier. C'est triste, mais bon, c'était chou quand même, et je me suis fait du coup un petit sandwich avec ce qui restait, restait énormément. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça vraiment qui sont vraiment cool. Les gens sont vraiment sympas et ça fait du bien. Ça, ils sont toujours là pour voilà. Il y en a qui ont vu que j'avais un petit coup de mou, ils essayent de m'encourager et je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est important d'être bien entouré. C'est pas toujours le cas apparemment. Je pourrais vous raconter des anecdotes d'autres piscines si ça vous intéresse, mais on entend plein de choses ici. C'est marrant. C'est marrant. Donc voilà, il y a eu ça qui m'a remonté le moral, crêpe partie. Alors il y a eu aussi un loup-garou. Loup-garou dans la journée de mercredi. C'était sympa, donc j'ai loupé. J'ai loupé parce que je suis à la rama, je suis arrivée super tard ce jour-là. Et bon, je pense que j'aurais pas forcément participé tout de suite parce que encore une fois, j'étais pas bien. Et puis moi, j'aime pas trop le loup-garou puisque j'aime pas être loup-garou en fait. Parce que je le fais très bien, mais j'aime pas mentir. J'aime pas trop manipuler les gens comme ça me fait trop mal au cœur. Du coup, j'aurais peut-être, voilà, j'ai regardé de temps en temps. Il y a des activités comme ça, du coup, qui sont organisées, ça c'est cool. Je sais que la semaine prochaine, il y a un blind test sur les jeux vidéo, donc je pourrais pas y participer. Au moins ça c'est clair. Mais voilà, il y a des trucs sympathiques comme ça pour tout le monde et voilà, il y a besoin de décompresser un petit peu, donc je trouve ça cool. Et puis un dernier truc qui s'est passé aujourd'hui, du coup, jeudi. On m'envoie des messages ce matin, le bocal m'envoie des messages pour me dire t'es où, est-ce que t'es dans les locaux? Bizarre déjà. Je dis que non, je suis pas dans les locaux, j'étais pas là, mais j'arrive dans 1 heure, en plein rendez-vous, je lui dis qu'est-ce qu'ils me veulent, c'est bizarre. Ils me disent par message si tu peux vite venir, on a des trucs à régler. Bon, je panique pas trop parce que je suis pas du genre à paniquer, je suis majeure et vaccinée, je fais ce que je veux, mais quand même, je me demande bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Je monte et on me dit est-ce que tu connais monsieur le directeur? Donc non, je connais pas monsieur le directeur et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent monsieur le directeur. Donc ils me disent il t'attend dans ton bureau. D'accord, donc ça je trouve ça chelou, mais je lui dis c'est un honneur. Personne n'a jamais vu monsieur le directeur, moi il m'attend dans son bureau, j'y vais. Parce que bon, je suis très timide, mais je suis pas facilement intimidée. Voilà, donc monsieur le directeur m'attend, je veux bien voir ce qu'il veut, mais bon, un petit peu perplexe quand même. Donc j'y vais et je vois bien monsieur le directeur de dos sur son bureau, mais quand il se retourne, c'est pas monsieur le directeur, c'était mon grumeau qui est venu me dire, qui est venu me faire une surprise. Je n'ai rien vu. Non, mais j'ai rien vu. Alors pourtant, je savais qu'il allait faire ça. J'avais prévenu, j'en étais sûre. Et pourtant, là, j'ai rien vu jusqu'à la fin. Je l'ai vu de dos, je l'ai même pas reconnu. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Ça a remonté le moral. Du coup, c'était cool. Il y en a qui l'ont reconnu en plus. Il y en a qui ont fait le lien. Du coup, ils savent que c'est mon frère maintenant. C'est marrant de voir qu'il y en a quand même pas mal qui avaient suivi ces vidéos. Pas seulement des piscineux, apparemment, aussi des étudiants, donc ça c'est cool. Donc voilà, il est là ce week-end, donc ça c'est sympathique aussi, ça va me soutenir un petit peu et on repart sur de bonnes bases ce week-end et lundi. Donc demain, examen, déjà, on verra ce que ça donne. Et ce week-end, rush. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté pour ces 2 jours. On va essayer de se reprendre en main, fini la déprime. Je veux faire une remontada là pour les 2 dernières semaines. Vraiment, j'y crois. On va commencer par demain. Bon, demain ça va être compliqué, mais les deux prochaines semaines, elles sont à moi. Voilà. Ben, je vous dis à demain. Tchuss.